Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, amis de l'émission La Gloire du Ciel, temps de partage, bonjour ou bonsoir chez vous, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans cette tranche, temps de partage, où nous nous retrouvons pour partager les choses de Dieu. Je vous aime énormément, raison pour laquelle je prends mon temps de travailler avec vous, semaine après semaine, jour après jour, année après année. Ça va faire autant d'années que nous sommes ensemble, partageant la parole du Seigneur, préparant l'Église du Seigneur à la rencontre du Seigneur. Je vous rassure qu'il y a des choses merveilleuses que le Seigneur nous réserve, de bonnes choses glorieuses qui nous attendent dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais que nous les vivions d'une manière particulière et que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu en toutes choses. Nous avons, dans les semaines passées, commencé par expliquer les événements, les bouleversements et des grands moments que le monde traverse aujourd'hui. Et nous avions dit que nous devrions, à la lumière de la parole de Dieu, comprendre certaines réalités des choses et scruter les Écritures, examiner les prophéties bibliques pour comprendre ce que le Seigneur avait promis face à la situation, au déroulement des événements aujourd'hui. On se pose la question de savoir où va le monde et d'où nous venons-nous. Mais nous sommes heureux de savoir que la grâce de Dieu, celle qui est notre partage, nous permet de pouvoir évoluer avec le Seigneur en toutes choses et compter sur la gloire de Dieu. Merci, vous qui êtes assidus à ce programme. Nous recevons vos appels et vos messages qui nous réconfortent et nous encouragent de continuer à travailler de la manière dont nous travaillons aujourd'hui et comptons sur l'engagement de chacun pour que l'avenir qui est glorieux auprès du Seigneur, personne ne le rate. Je vais introduire aujourd'hui une question du moment. Je me pose la question parce que les questions là sont soulevées par plusieurs personnes. La question est celle de savoir quel est le moment du retour de Jésus-Christ. Nous avons parlé de la promesse. Jésus a fait la promesse et cette promesse a été répercutée par les apôtres qui ont parlé de sa part. Cette promesse a été annoncé par les anges à qui Dieu a porté le message. Cette promesse est renouvelée dans Apocalypse, là où Jésus-Christ lui-même dit qu'il vient bientôt. Là, il ne parle plus qu'il reviendra. Il annonce qu'il vient. Ce qui veut tout simplement dire qu'il est prêt à venir. Mais est-ce que la Bible parle du moment? Et c'est là l'inquiétude des gens. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ est déjà venu. Il y en a qui ont donné des dates précises en disant que Jésus reviendra à telle date. Mais moi aujourd'hui, je ne vous donne pas de date. Je vais conscripter ensemble la parole de Dieu pour connaître le moment du retour de Jésus-Christ. Je commence par le premier texte que nous allons lire dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10. Je vais lire le verset 26, 27, 26 et 27. Non, pardon, 36 et 37. Hébreux chapitre 10, versets 36 et 37. D'abord, je commence par 35.
Verset 35 dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a suivi cette lecture de la parole de Dieu et qu'il ajoute un plus à cette lecture de la parole. Et alors je disais que ma question était celle de savoir quel était le moment ou quel est le moment du retour de Jésus-Christ. Je viens de vous lire un texte. À ce texte, je vais ajouter un autre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous gardons les deux textes en esprit. Nous allons les scripter pour qu'ensemble nous comprenions ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu chapitre 24, le verset, je vais commencer par le verset 1er. Matthieu 24, verset 1er jusqu'au verset 3e. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples vinrent lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, vous voyez tout cela? Amen. Je vous l'ai dit. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Verset 3. Comme il était assis sur les monts des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ici, la Bible nous parle dans Hébreu que nous avons besoin de la persévérance. Pour toi, qui as déjà cru au Seigneur, qui est en train de connaître des moments si difficiles et pénibles que tu traverses, je vais bientôt revenir sur la question des disciples qui demandent les signes de son avènement. Ils lui disent, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Mais la Bible dit, 1. Persévérez dans la foi que vous professez. Vous avez probablement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous marchez avec lui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le fait d'avoir reçu Jésus ne signifie pas que vous connaîtrez des moments difficiles dans la vie. Il y a des temps heureux, des meilleurs moments que vous connaîtrez. Mais la Bible parle aussi de persécutions. Vous rencontrerez des moments difficiles qui pourront peut-être mettre en mal votre foi. La plus grande chose que le Seigneur nous demande, c'est la persévérance. Jésus donc avait annoncé la destruction du temple.
Les disciples lui posent la question. Ils lui font remarquer le temple. Il annonce que ce temple serait détruit. Et je crois que cela s'était produit quelque temps plus tard. Jésus est assis sur le mont des Oliviers. Les disciples viennent l'interroger encore. D'abord, la première fois, les disciples font remarquer à Jésus au sortir du temple. Ils lui font remarquer la construction du temple. Et Jésus leur dit, ce que vous voyez ici, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et cela est fait. Cela est déjà accompli. Je crois quelque temps après, le temple était détruit. Et Jésus est assis sur le mont des Oliviers. Les disciples viennent lui poser la question. Quelle était la question? Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus ne leur indique pas la date. Contrairement aux gens qui sont en train d'avancer des dates, il y en a plusieurs. Jésus n'annonce pas les dates. Il commence par leur donner des signes annonciateurs. Il leur parle de beaucoup de choses, des événements qui vont arriver. Et c'est là que je voudrais que nous rentrions dans ces événements pour comprendre. Mais avant cela, Jésus ne leur indique pas la date. Il leur annonça seulement des événements devant se produire. Maintenant, ma question est celle de savoir quand est-ce que Jésus reviendra? Quel est le moment de la venue du Seigneur? Jésus indique les événements. Et donc, il faut considérer les événements que Jésus a donnés. Quand vous verrez que ces événements sont accomplis, vous avez la réponse à la question posée par les disciples. Quel sera le moment? Le moment dépend des signes que Jésus-Christ a annoncés. Donc, après la résurrection, c'est encore sur la montagne des Oliviers que face à Jérusalem, que les apôtres, assoiffés de connaître l'avenir, ils ont encore posé à Jésus la question dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 1er, pardon, Actes des Apôtres, chapitre 1. Acte 1, verset 6. Ceux qui s'étaient réunis, nous sommes dans Acte chapitre 1, verset 6. Ceux qui étaient réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Il ne vous appartient pas de connaître le moment, le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Jésus savait qu'il reviendrait. La seule chose, Jésus savait qu'il reviendrait un jour pour rétablir ce royaume, après être monté au ciel. Mais il estimait que ses apôtres n'avaient pas à connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre souveraineté, de sa propre autorité. La vérité, c'est que Jésus reviendra un jour
Et pour comprendre ce jour que Jésus va venir, il faut lire les signes des temps. C'est là que nous sommes en train d'aller. La lecture des signes des temps. Et quand nous lisons ces signes des temps, nous comprenons que ce n'est plus à un avenir lointain, c'est proche. Que ceux qui lisent les Écritures, qui lisent la prophétie de la parole de Dieu, comprennent qu'ils n'ont pas de temps à perdre, ils doivent se donner davantage à faire ce que le Seigneur attend que nous fassions, parce que bientôt il arrive. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Acte 3, 21. Qui dit la parole de Dieu. Lorsque Jésus est donc enlevé, il est en train de partir, et que les disciples étaient en train de regarder, observer, la Bible dit ceci. Je vais commencer par le verset 20. Verset 19. Changez donc radicalement, faites demi-tour pour que vos pères soient pour que vos péchés soient effacés. Qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné. C'est lui que les ciels devaient accueillir jusqu'au temps de rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes. Et donc, clairement, nous avons besoin de comprendre, de nous instruire par la comparaison tirée de figuier, comme la Bible dit, pour que nous comprenions. Certes, que Jésus vient, mais le jour et l'heure n'est pas connu. Mais Jésus parle du temps fixé. Veillez puisque vous ne savez pas les jours ni l'heure. Vous qui pensez qu'il y a un jour qui vous sera annoncé d'avance, il n'y en a pas, mon frère. Quand la mort frappe les gens ne savent pas qu'ils vont mourir. La mort les surprend comme ça et ils s'en vont. De la même manière, vous qui êtes en train de me suivre ce jour, vous qui participez à ce moment de partage, soyez donc rassurés que l'avènement du Seigneur est certain, mais seulement que le Seigneur nous donne des signes. Le temps est fixé par Dieu, le Père. Cependant, la Bible révèle des signes précurseurs, les signes annonciateurs, les signes qui nous annoncent le moment qui arrive. Ces signes sont décrits dans la parole de Dieu. Quand les disciples posent la question, quel est le temps, le moment, il leur parle de signes. Je vais revenir à ça. C'est en parcourant ces signes que je suis en train de comprendre ces différents bouleversements qui se passent à travers le monde, que le moment donc est proche. Nous sommes donc exhortés par la parole de Dieu à prêter attention aux prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Que vous vous souveniez des choses annoncées par les prophètes, quand ces choses commenceront à arriver. Bon, je vais lire un passage. Je préfère aller avec des textes bibliques pour que nous comprenions très bien les choses telles que ça se décrit. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 21. Je vais revenir dans Matthieu. Mais allons d'abord dans Luc 21.
Luc 21, chapitre 28. Luc chapitre 21, verset 28. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. J'aime aller à la lumière de la parole de Dieu pour que nous comprenions. D'ailleurs, je vais commencer par le verset 25. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 25. La Bible dit ceci. Je lis 25, 26, 27 et 28. Que dit la Bible? Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront faire au bruit de la mer des flots. Les humains rendront l'âme, de la terre, des terreurs dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et la Bible continue, verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Verset 28, c'est lui que j'ai cherché. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre rédemption arrive. Donc, la parole de Dieu nous parle des signes, parce que les disciples ont demandé à Jésus quel sera le temps et le moment, et quels seront les signes de votre avènement. Donc, Jésus ne donne pas la date précise, il parle qu'il s'agit d'un temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais ce temps fixé de la propre autorité de Dieu est lié à des signes annonciateurs, des signes précurseurs. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont se passer. Et au vu de ces choses, nous devions éveiller notre intelligence et notre esprit pour comprendre quand ceci arrive, cela veut dire donc que c'est proche. Mais quels sont les signes qui sont accomplis? Ces signes que je vais aborder, ce sont des signes qui sont accomplis, qui sont les signes annonciateurs, les signes précurseurs, qui nous indiquent que le temps ou le moment n'est plus lointain. Nous vais parler des preuves du retour très proche de Jésus-Christ, qui vont vous permettre de comprendre en quel temps nous sommes. Comme l'apôtre Paul dit, comprenez en quel temps nous sommes. Qu'il est l'heure de se réveiller du sommeil. L'apôtre Pierre nous parle de que notre intelligence soit éveillée à comprendre certaines réalités des choses qui nous sont annoncées dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler des signes accomplis déjà. Je vous ai dit que je vais scruter le texte de la parole de Dieu qui nous donne des lumières sur les prophéties déjà accomplies, des prophéties en cours d'accomplissement et des prophéties qui s'accompliront encore. Mais vous verrez dans ce que je vais vous expliquer que la plupart des signes donnés par notre Seigneur Jésus-Christ de manière prophétique sont accomplis. Nous allons rentrer dans notre texte de Luc. Dans le texte de Luc chapitre 21, nous y rentrons. Je vais lire le verset 9. Luc 21. Luc 21,
verset 9, la Bible dit, je vais lire à partir du verset 8, même, je lis à partir de 7. Ils l'interrogèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Quel sera le signe annonçant ces événements? Jésus répondit, veillez à ne pas vous laisser égarer. Beaucoup, en effet, viendront se servant de mon nom en disant, c'est moi, et le temps s'est approché, n'allez pas à leur suite. Verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, dans cette version, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver d'abord, mais la fin n'est pas pour tout de suite. Ah, écoutez-moi bien. Il dit que quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, dans cette version, on dit de désordre, alors comprenez qu'il s'agit d'un signe. Mais ce qui m'intéresse, il dit que ça ne sera pas la fin. Le bruit de guerre n'est pas la fin. Donc, quand vous allez parcourir, vous avez le livre de l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. On nous parle de ces choses qui arriveront. Et puis, quand vous lisez ce texte, j'aimerais, moi, personnellement, ma foi a une certitude du retour de Jésus-Christ imminent, parce que en lisant la parole de Dieu et en scrutant les événements du temps, je me rends compte que les choses sont en train de s'accomplir. Premièrement, il parle d'abord, dans la parole de Dieu, il parle de tremblement de terre. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, c'est le premier événement, tremblement de terre, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Il y a eu déjà des tremblements de terre qui se répètent, qui ont lié, qui se répètent encore. C'est un signe déjà accompli. La Bible parle de peste. De peste. Dans Luc 21, là, verset Luc 21, je vais revenir sur la guerre après. Je vais parler des petits événements, des autres qui sont passés. Je vais insister sur la guerre parce que c'est le dernier élément le plus important. Nous allons, verset 11. Il y aura des grands tremblements. Il y aura des grands tremblements. Je lis quand même le texte tout entier. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver d'abord, mais la fin n'est pas pour tout de suite. Alors il leur disait, nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Notez bien, nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et dans divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes du ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Sachez bien que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai une parole de sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront s'opposer, qu'ils ne pourront contredire.
Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches, des amis, et on fera mettre à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, acquérez la vie. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa dévastation s'est approchée. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les montagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront les jours où justice sera faite, pour que ce soit accompli tout ce qui est écrit. Quel malheur pour les femmes enceintes et pour... Bon, je vais m'arrêter là. D'abord, je vais parler des signes. Quelques signes rapidement qui sont simples. Je vous parle de tremblements de terre. C'est des choses qui ont eu lieu, que vous avez vues depuis des années, qui ont continué à se produire dans différents pays. Vous avez dans des pays comme des pays américains, où il y a en Amérique, où nous avons eu à San Francisco des tremblements, il y a des situations qui se déroulent, des tempêtes. Nous avons au Japon, nous avons vu des choses comme ça. Nous en avons vu d'autres dans différents pays, dans Tokyo, Japon, autant de situations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez des pestes. On parle de pestes, c'est comme des famines. Il dit qu'il y aura divers liés de pestes. Ça, c'est Jésus qui parle. Ça serait trop d'énumérer des pestes. Vous-même, vous connaissez des situations que nous avions connues. Des situations que nous avions vécues même dernièrement. À l'échelle mondiale, nous avons vécu le phénomène de coronavirus qui font partie de ce genre de pestes et de maladies qui sont des épidémies. Quand ces choses arrivent ainsi, attaquant le monde entier, sur la planète Terre, il n'y a aucun continent qui a été épargné. Il s'agit de signes accomplis, de prophéties qui se sont accomplies devant nous. Comme je dis qu'il y en a qui se sont accomplis et d'autres qui sont en train de s'accomplir. Aujourd'hui, à travers des pays, chaque jour, on nous parle de choléra. Des choléra qui se déclarent ça et là. Nous avons des maladies que nous citons gauche-droite. Comme je viens de parler aujourd'hui, des cancers qui ont repris surface. Aujourd'hui, quand on vous parle de cancers, combien de personnes aujourd'hui, on les voit mourir de ce genre d'épidémie de peste? Combien de gens meurent de cancer aujourd'hui qui tuent à petit feu? Vous en êtes témoin. Vous savez, des coronavirus, des maladies des singes. Quand nous venons dans ce pays, quand nous sommes dans l'avion, on nous annonce toujours de faire attention. Parce qu'il y a telle maladie. Des maladies qui frappent à grande échelle. Ce sont des signes. Je vais rapidement parce que notre temps nous fait défaut. On nous parle de famine. Quand vous lisez dans Marc, chapitre 13, verset 8, il dit qu'il y aura des famines sur les surfaces de la terre. Ça, n'en parlons pas. Il y a des catastrophes. Il y a des famines graves causées par des catastrophes, des catalysmes, des fois naturelles, des sécheresses causées par des guerres. Nous vivons cette situation à travers notre pays. Il y a des pays que nous avions vus dévastés, ou des pays comme le Somalie, des pays comme l'Éthiopie, où il y a eu des famines qui ont dévasté des nations, des peuples tout entiers.
Ce n'est pas des choses que nous pouvons. Aujourd'hui, quand même nous vivons dans ce pays, nous sommes témoins de tout ce qui ce sont des preuves, des choses qui sont accomplies, qui sont des choses qui sont annoncées dans la parole de Dieu. La Bible parle des bruits de guerre et du désordre. Ah, ça que j'aimais. Il dit quand vous entendrez parler de guerre et du désordre. Quand on parle de désordre, on pense au soulèvement. Récemment, d'abord en commençant par notre propre pays, nous entendons parler de guerre à l'Est interminables. Quand je lis l'histoire de la Première Guerre mondiale, on nous dit que cette Première Guerre mondiale a fait comme victime plus ou moins 10 millions de morts. Mais aujourd'hui, je réalise que ce que nous vivons comme guerre à l'Est de notre pays a déjà fait plus de victimes qu'il en a fait au temps de la Première Guerre mondiale. Si au temps de la Première Guerre mondiale, il y a eu 10 millions de morts, chez nous aujourd'hui, on compte plus de 10 millions. À une période de plus ou moins 30 ans de guerre qui ne se termine pas. Les gens assoiffés du pouvoir qui prennent les armes, qui tuent leurs propres frères, qui reviennent à temps, à contre-temps, pour dévaster leur propre peuple. Nous sommes en train ici de parler des prophéties bibliques et des choses qui avaient été annoncées par le Seigneur. Quand je vois tout ce qui se passe, nous avions lu un texte de la parole de Dieu qui nous dit que quand les hommes crieront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine surgira sur eux. Je suis en train de vivre ça à la lumière de la parole de Dieu. Face à cette guerre que nous vivons, il y a eu combien de conciliabules? Ils sont passés par plusieurs endroits. Aujourd'hui, ils continuent à discuter. Moi, je me dis, quel que soit ce qu'on dit, négociation et consort, les prophéties de la parole de Dieu nous annoncent que ces négociations n'accoucheront rien de particulier. Même s'il y en a, je sais qu'il s'agit tout simplement de flatterie. Ils ont été à Doha, ils sont à Luanda, les voilà encore revenir à Luanda. Ils étaient aux États-Unis, là où les gens se sont mis ensemble, mais après cela, qu'est-ce qui arrive? Quand les hommes crieront paix et sûreté, une ruine soudaine surgira sur eux. Les bruits de guerre. Vous voyez ce qui se passe en nos jours en Ukraine. Je vous ai parlé déjà de la situation de Gaza, qui va même faire à ce que les grandes nations dans le monde se réunissent pour étudier les possibilités d'une paix durable, comment construire. Y aura-t-il une paix durable? Est-ce que ces nations qui vantent aujourd'hui leur armement, nous voyons la Russie dire que celui qui osera faire, il va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Celui-ci qui présente ses bombes, celui-ci comme le président américain qui parle de cette capacité qu'a leur armée et des moyens qu'ils ont mis à disposition pour cette force dissuasive. Et ils sont en train de travailler. Aucune armée aujourd'hui, on parle des armes nucléaires qu'on avait pensé éliminer, abolir. Aujourd'hui, ça rebondit, ça reprend surface. Des déclarations de guerre dans tous les coins. Voyez ce qui se passe entre Iran et Amérique, Iran et Israël. Voilà ce qui se passe entre Russie et Ukraine. Voilà dans l'OTAN tout ce qu'il y a comme déclaration. Voici ce qui vient de se passer récemment au Venezuela, où une nation a entré dans une autre nation pour enlever le chef de l'État. Vous comprenez? Une nation s'élèvera contre une nation, un peuple contre notre peuple. Ce sont des choses que nous connaissons, que nous vivons.
La Bible parle de persécutions. Des persécutions. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis récemment. Vous voyez ce qui se passe à travers le monde. Je ne sais pas revenir sur quoi que ce soit. On mettra la main sur vous, on vous persécutera à cause de mon nom. Dans des pays islamiques, nous voyons des chrétiens persécutés, tués, abattus, des membres de famille exécutés parce qu'ils ont annoncé Jésus. Bref, la parole parle de progrès de l'iniquité. Il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous ne voyez pas cela? L'iniquité s'est accrue. Les abominations même sur la place publique. Dans notre pays aujourd'hui, les hommes n'ont pas peur de se déguiser en femmes. Et les femmes n'ont pas peur de se déguiser en hommes. En commettant des choses contre nature. Ce qui se faisait en cachette se fait publiquement aujourd'hui. Tout cela, c'est des preuves de l'accomplissement des signes annoncés. Et le dernier élément, avant-dernier élément, la Bible nous parle de faux prophètes, faux messies. Dans ce pays, nous avons vu des gens qui s'appellent des dieux. Ils viendront. Il y a une inflation du prophétisme, de faux comme de bons. Ils se sont mêlés. On ne sait plus quoi faire. Nous croyons en prophétie. Et d'ailleurs, nous scriptons la prophétie de la parole de Dieu. Mais à côté, la Bible parle de faux. Ils seront nombreux. Ils s'infiltreront parmi nous. Ils commettront beaucoup de bêtises. Et enfin, la Bible parle de l'évangile qui sera propagé dans le monde. Que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Aujourd'hui, l'évangile est répandu partout et j'invite tous ceux qui sont des évangéliques de comprendre que c'est le temps de propager l'évangile comme il le faut. Voilà là les signes accomplis. Les signes qui se sont réalisés, qui sont des preuves tangibles que le retour du Seigneur est proche. Qu'attendons-nous encore pour être rassurés que Jésus est à la porte? Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche aujourd'hui. Je suis allé rapidement parce que je voulais énumérer les différents signes et que le Seigneur nous aide à mieux comprendre et rester éveillés, car le temps que nous traversons est plus proche de la fin que le temps que nous avions commencé hier. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre ce jour. Cette émission vous a été présentée par votre serviteur, le pasteur Dieu Merci Mutombo, qui est le pasteur responsable de l'église Assemblée chrétienne famille royale. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 71, dans la commune de Kinshasa. Nos numéros défilent sur les petits écrans. Vous avez besoin de nous, appelez-nous, que le Seigneur vous bénisse. Merci Père d'accorder grâce à ton peuple, de faire en sorte que chacun de nous demeure éveillé en ce temps particulier que nous traversons. Que la bonté et la grâce du Seigneur soient notre partage. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. Merci et à bientôt.